Bonjour, namasté, bien-aimées familles humaines, c'est Gilles Mansillon et je reviens brièvement à vous pour discuter d'une configuration astrale qui est que du fait que Mercure va passer en Verseau le 1er janvier, à la fin de la journée du 1er janvier. Bon, Mercure, ça représente l'esprit mental, c'est le messager du soleil, c'est ce qui interprète, c'est tout notre, ça gère tout notre corps mental, donc l'influence de cette planète à travers les constellations a un effet très important sur le inconscient pour la plupart des gens, mais sur notre habilité à penser, à raisonner normalement. Alors bon, actuellement, bon, il est en Capricorne, donc c'est très structuré, très organisé, et il va passer en Verseau à la fin du 1er janvier ça va être jusqu'au 9 janvier, voilà, jusqu'au 9 janvier. Et il passera en rétrograde le 6, donc ça va enfin en essence ce qui se passe au niveau du fait qu'il passe en Verseau, c'est que ça va nous aider à débloquer plein de blocages mentaux, ça va augmenter notre niveau d'intuition, ça va être une semaine très sociale, très créative, donc au plus vous restez concentré, au plus ça va permettre de faire avancer les choses. Mais savoir que le 6, tout ça va être un peu se diffuser, ça va un peu se perdre quelque part, parce que ça va être un moment d'introspection qui va nous ramener sur nous-mêmes, et donc ça va ralentir un peu le procédé mental, et pour 3 semaines, Mercure va aller dans sa période de rétrograde, et il passera, donc il va retourner en Capricorne le 9, et après ça on va le retrouver, à partir de 3 semaines plus tard, il va repartir dans sa phase naturelle de progression à travers le zodiaque, et il va revenir en Verseau le jour de la Saint-Valentin, le jour du 14 février. Donc, pour le moment, je voulais juste dire que bon, cette semaine, la semaine qui arrive, la première semaine de janvier, c'est vraiment un moment de profiter de cette intuition, de cette sociabilité, de cette créativité. Et je voulais aussi présenter 2 tableaux, parce que j'ai présenté hier cette toile qui est le premier tableau d'une sorte de congrégation de planètes. Je vais juste refaire un petit tour ici. Uranus là, Chiron, Neptune en bas. Voilà, et puis je voulais montrer aussi ça c'est le numéro 2 qui est fini, c'est aussi une toile, c'est aussi le deuxième toile, c'est une configuration, c'est une congrégation de planètes, alors toutes ces petites planètes qui sont là et qui... Ici à la Terre, avec Saturne et toutes ces lunes ici. Chiron à côté qui est connecté à Saturne. Avec Jupiter ici avec certaines de ses lunes. Toutes sortes de petites planètes qui sont là. Des planètes transneptuniennes comme Apollon. En bas il y a Pluto qui est une planète très extérieure. Ixion, qui est aussi une planète transneptunienne, et Uranus là-haut, transneptunienne comme Zeus, Cybèle. Voilà, ça c'est le numéro 2, alors voilà, celui-là est fini aussi, donc je voulais vous montrer celui-là. Et puis là je viens de finir le numéro 3, donc c'est aussi, je vais me balader un petit peu avant de montrer le tableau complet. Donc c'est toujours un peu les mêmes planètes qui sont adressées pour le moment. Des fois il y en a plus, des fois il y en a moins, ça dépend de ce que... Pluton là-haut, Jupiter, Métis, Pandora, Uranus là-haut, Zeus, Sedna, Pholus, Centaure, Shiva, Siwa, Cloto, House, Isis, Victoria, Niobe, Minerva, plein d'autres, Eurydice. Il y a même Némésis qui est là, qui n'est pas une planète très agréable, mais enfin elle a son utilité. Fortuna, Taureau, la planète Amor, Capia, Eros, Vesta, Requiem. Bon là tout près il y a Mercure, Vénus, la Terre que j'ai appelée Terra et Luna, Mars,
avec Cérès, Juno, Pallas et B. Là, il y a une planète qui vient d'un arbre de Noël, c'est Sylvia, je ne la connais pas très bien encore. La Davida, qui est une planète qui voyage beaucoup. La Frosime, qui est 1, 2 et 3, c'est l'unification de la dualité à la trinité. Il y a 3 petites planètes aussi, c'est Oméa, Imaka et Namaka, avec ces 2 lunes, une planète avec ces 2 lunes. Là, il y a Saturne. Enfin bon, c'est des tableaux qui sont assez bien résolus. Voilà, celui-là je pense qu'il est fini. Hein, il est tout écrit en... Il est assez... tous les symboles sont en blanc au-dessus. Voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que vous trouvez ça intéressant. Je vous souhaite une excellente entrée dans cette nouvelle année. Puis je vous dis à très bientôt avec plein de bonheur qui va se répéter jour après jour, j'espère, pour toute l'année pour vous. Merci, à bientôt. Namasté.